de nouvelles données trouvées par Ron avec une nouvelle tech qui ouvre un nouveau point de vue à propos de l'univers où nous évoluons. Nous l'appelons le pont supérieur. Quelque chose que le genre humain n'a jamais considéré exister, c'est un univers spirituel. Beaucoup de recherches et de données sont disponibles sur ce sujet à la fois en scientologie et en expérianisme. On peut donc affirmer qu'un univers spirituel ou mental existe et est parallèle à l'univers physique. Cet univers est composé de pensées, θ, et il a été nommé le θverse. On pense actuellement qu'il est constitué d'une combinaison d'énergie mentale spirituelle donnant un total de 75 univers, chacun de ces univers ayant 75 dimensions. Une échelle similaire aux 8 dynamiques peut être créée pour représenter le θverse. Cela consisterait aussi de 8 cercles concentriques commençant du centre jusqu'au nombre 75, représentant 750 quadrillions d'années et 75 univers individuels. En tout point de cette échelle, nous pouvons considérer que les 75 dimensions de chaque univers se produisent vers le haut ou vers le bas. Cela peut être décomposé en degrés, minutes ou secondes. Nous donnons 75 versions alternatives de toutes choses. L'échelle est mise ici pour visualiser les 750 quadrillions d'années de chaque univers individuel, 75 univers individuels, les 75 dimensions de chaque univers. Pour montrer la corrélation entre eux, tout est basé sur la vitesse de la pensée et le θgramme. Alors que l'on pense que la séquence complète d'un univers ou de ses copies s'est déroulée sur une période de 850 quadrillions d'années, il semble que seulement 750 quadrillions sont impliqués dans le MEST. C'est donc sur ce point que nous nous concentrons dans le phasing. Rappelez-vous que le Big Bang s'est produit à 800 quadrillions d'années et les 50 quadrillions suivants, tous les tétans étaient fous et faisaient juste des mock-ups. Parce qu'il n'y avait pas encore de MEST avec des planètes, des systèmes solaires, etc. Donc après ces 50 quadrillions d'années, nous avons recréé un univers MEST où nous avons pu rejouer des incidents dans l'univers MEST. Ce que nous avons trouvé aussi, on peut dire qu'il y a 7 états d'existence en espérianisme. Release, c'est l'état dans lequel un être sait qu'il n'ira pas plus mal grâce à son interaction avec la force, la distance, l'énergie et θ. Clair, c'est l'état dans lequel un être a le plein contrôle de la force, de la distance, de l'énergie et θ. Disinity, c'est l'état transitoire où un être commence à retrouver ses capacités et sa perception en tant que tétan, mais a de la difficulté à percevoir l'univers. Unity, c'est l'état dans lequel un être a des perceptions θ complètes et accès à son θ mind, tout en retrouvant une perception exacte de l'univers. Overunity, c'est l'état dans lequel la production d'énergie d'un être est devenue si importante qu'il peut extérioriser de son corps sans être contraint à le réintégrer. Statique, un être qui est de façon permanente extérieure et peut être, faire ou avoir toute chose. Divinity, Dieu, créateur et maître de l'univers. On peut dire qu'il y a 13 phases totales par lesquelles un être passe pour atteindre ces états. Pour chacun d'entre eux en atteignant les états de release et de clair, en exécutant les formules de création, et 5 autres en atteignant l'état de divinity. Rappel et perception. Le rappel et la perception sont similaires, mais en même temps distinctement différents. Un être utilise le rappel pour percevoir le mental réactif et le θ mind avant qu'il ne soit clair. Une fois clairs, ils peuvent graduellement percevoir le θ mind et l'univers avec leur propre perception. Il est important de comprendre la différence, car sinon un être qui est récemment devenu clair peut ne pas comprendre qu'il a la capacité de percevoir les choses directement. Il faut en effet un certain temps d'ESP phasing pour que la perception θ revienne.
La chose la plus importante à retenir est qu'un être se rappelle des choses avec le point de vue de première personne. Quand ils perçoivent, c'est toujours comme une troisième personne avec un point de vue extérieur. Le Theta Mind. Le Theta Mind est une réplique exacte de chaque chose qu'un être a expérimenté. Contrairement au mental réactif, c'est enregistré dans les perceptions Theta et non dans ceux qui sont conçus pour faire l'expérience de l'univers par d'autres moyens. Une fois qu'un être est devenu clair, il a azisé également le mécanisme de rappel par lequel il avait perçu les choses dans un état non clair. Il semble alors qu'il n'y ait plus d'image ni de perception, ce qui n'est pas vrai. Les images et la perception du Wooltrack existent après Clair. Mais l'être n'a pas réhabilité la perception Theta nécessaire pour les réexpérimenter. Depuis Clair et au-delà, ils ne sont accessibles qu'avec la perception Theta Mind et Theta Perception. On peut le considérer être synonyme avec le mental de l'être. Il est environ 1000 fois moins aberrant et 1000 fois plus détaillé. Il s'agit d'une approximation et non d'une quantité réelle. La différence entre MEST et Theta Perception est comment un être voit l'espace. Un être verra les choses à la première personne quand il utilise la perception MEST et à la troisième personne, point de vue extérieur, avec la perception Theta. Dans une prochaine vidéo, nous verrons la tech exacte pour utiliser ces données. À bientôt, et pour en savoir plus sur l'espérianisme, allez sur www.espérianisme.eu.